RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène. En partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com, RDW, la radio du web, est réalisé avec et pour et avec les jeunes accueillis et architectes Sainte-Eugène. Nous ne diffusons que sur internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher Week-end Sainte-Eugène, les émissions qui présentent à leur disposition. Comment écouter en direct notre émission? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.web.radioweb.co/livefeeds-r. Choisir USKK, appuyez sur play. Pour réécouter l'émission, allez sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner à notre chaîne ITEP Sainte-Eugène. Aujourd'hui, vendredi 19 janvier 2018, nous sommes 3 animateurs pour réaliser cette émission. Emmanuel Robert, élève éducateur, qui s'occupera de la sono. Luc Fuentes, Et bonjour. psychologue, et moi-même, Christine Mamet, psychologue à Sainte-Eugène. Avec nous, des journalistes en herbe, avec qui nous allons vous présenter cette 8e émission. Mathias, Bonjour. Laurie, Salut à tous. Dylan, Bonjour. Florian Bonjour. et Rémi. Bonjour. Mais nous avons aussi une invitée spéciale pour cette émission, Alison. Bonjour. Jingle. On est parti. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113. Et bonjour à tous et bienvenue donc sur RDW pour cette 8e émission. Nous sommes donc le 19 janvier 2018. Il est exactement et précisément 10h33 à ma montre. Et donc à partir de 10h30, c'est l'émission en direct live de RDW. Un petit message personnel tout d'abord, elle se reconnaîtra, c'est une fidèle auditrice, sachez-le, de notre émission. Un très très bon anniversaire à Emmanuel. Allez, Dylan. Allez, au programme de cette 8e émission, des sujets d'actualité. On a fait un sujet extraordinaire et on va essayer de le rendre très très riche. C'est quand les ados parlent aux ados. Puis nous aurons, avec notre invité spécial Alison, une petite interview sur l'atelier esthétique. Je ne vous en dis pas plus, elles vont tout nous expliquer, puisque Laurie, je crois que tu participes à cet atelier aussi. Oui. Voilà. Et nous finirons par les actualités, qu'elles soient internationales, nationales, locales, et les actus de Sainte-Eugène. Allez, c'est parti, Manu, un petit jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Allez, notre dossier de la semaine, c'est quand les ados parlent aux ados. Ça tombe bien puisqu'on est entouré de 6 ados aujourd'hui. Donc ils vont nous expliquer un petit peu leur petit monde, leur petite bulle à eux, s'ils veulent bien. On va essayer de faire ça dans le calme parce qu'ils n'ont rien devant les yeux. Habituellement, on leur donne ce qu'on appelle un conducteur. Cette fois-ci, ils n'ont rien. Et on est parti sur des petites questions. On va d'abord travailler le monde des adolescents. Alors le monde des adolescents, et je vais plutôt m'adresser à Rémi dans un premier temps, on va travailler sur les jeux vidéo.
les jeux vidéo. Rémi, est-ce que tu peux prendre un micro s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais nous énoncer par exemple 2 jeux à la mode que tu joues ou que tu joues pas aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire 2? Les 2 jeux que je ne joue pas, que j'aimerais bien avoir, c'est Monster Hunter World sur PS4 et Super Mario Odyssey sur la Nintendo Switch. Alors, à quoi correspond notre jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? La Monster Hunter World, le but c'est d'accomplir des quêtes. Oui. Comme par exemple chasser des dinosaures, la Janat par exemple, qui est un dinosaure gigantesque. Et le but est de le traquer et d'accomplir la quête. D'accord. Et le second jeu, tu as des infos un petit peu ou pas trop? Super Mario Odyssey, oui. C'est un jeu où il faut sauver la princesse de Bowser, parce que Bowser se marie avec la princesse. Oui. Et le but c'est de la sauver en voyageant dans l'Odyssée, dans le monde entier du jeu. D'accord. Alors bien sûr, si je donne la parole un petit peu à tout le monde, quels sont vos jeux, à quoi vous jouez en ce moment? Allez, vas-y, Laurie, t'as ton micro. À quoi tu joues en ce moment un petit peu sur PS, sur d'autres choses? GTA. GTA, d'accord. Florian, toi tu es plutôt... Moi je suis plutôt sur ordinateur. Oui, toi tu es sur Eurotruck Simulator 2. D'accord. Ah, c'est énorme. Oh là là, il fait l'unanimité. Celui-là, il fait l'unanimité. On y va avec Dylan. Alors les ados, on va se calmer. On a dit que c'était une émission où il fallait s'écouter. On écoute Monsieur Dylan, s'il vous plaît, qui nous présente. Oui. Tu en as pas un de près? Ouais, Nintendo 3DS. Alors on voit qu'on joue sur PS, qu'on joue sur ordinateur, qu'on joue sur les plus petites comme la DS3, c'est ça? La 3DS, d'accord. On continue avec Mathias. Tu joues à quoi toi en ce moment? Moi, à quoi je joue en ce moment? Les jeux que j'aimerais bien voir? Ouais, par exemple? Les jeux que j'aimerais bien voir, c'est PUBG déjà. Oui. Et le deuxième, ce serait... C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Alors, pendant que tu réfléchis, passe le micro. Dynasty Farmer. Voilà, Dynasty Farmer. Donc, je te connais un petit peu. A priori, c'est une ferme, hein? Oui, Dynasty Farmer, en fait, c'est... Tu reprends la ferme de ton grand-père. Oui. En fait, c'est un jeu où tu dois suivre une histoire. D'accord. Et puis, en fait, tu dois reconstruire tous les bâtiments, tu dois tout refaire de A à Z. D'accord. C'est un peu comme le principe, je sais pas si vous connaissez SimCity. Oui. Qui, à mon époque, était l'un des premiers jeux de construction. Et là, c'est spécialisé dans la ferme. Et là, oui, tu dois aider tous les gens que tu peux aider au niveau maçonnerie, tout ça. Il y en a un autre jeu comme ça, je crois, avec des poules et tout, et tu dois vendre des œufs et tout. Hay-Day, ça s'appelle. Ouais, Hay-Day. Voilà, Hay-Day. Alors là, on peut aussi jouer sur téléphone portable notamment. La question qui vient maintenant... Ah pardon, j'ai oublié Alison qui pourrait nous dire à quoi elle joue. Mais tu as le droit de dire aussi. PUBG, tu joues pas. Vas-y. Est-ce que tu joues à un jeu en particulier sur ordinateur, sur console, sur téléphone ou pas? Non, pas trop. Toi, tu joues pas trop. D'accord. Donc, vous voyez, on est vraiment pluri aujourd'hui puisque chacun joue ou ne joue pas. Et je trouve ça intéressant parce que c'était ma question suivante. Combien de temps vous passez sur les jeux à peu près en moyenne? Alors, est-ce que, non mais sans dire trop, est-ce que c'est plutôt 1 heure, 2 heures par jour, hein, je parle? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie pour Monsieur Florian. Moi, j'y joue quelques heures quand même. Quelques heures. Alors si je vous parle de ça, oui, Laurie? Moi, j'y joue jusqu'à quand on écrit tout que j'arrête. Voilà, c'est impeccable. Tu me fais la transition superbe, puisque en fait quand même on a un souci à aujourd'hui, et je pense qu'on a dû déjà vous en parler, c'est que les adolescents peuvent s'enfermer derrière les écrans, et ça peut entraîner ce que l'on appelle des risques d'addiction. L'addiction, ça veut dire ne plus pouvoir s'arrêter par soi-même. Hein? On y va. Allez, on continue avec le monde de l'high-tech. Alison voulait parler? Oui, bien sûr, tu es notre invitée, Alison. Je t'écoute. D'accord, impeccable. Allez, le monde de l'high-tech. Le monde de l'high-tech, ça veut dire un petit peu tous les appareils, toutes les technologies, sachant qu'aujourd'hui, il y a eu une mode, en tout cas ce Noël, c'est les enceintes. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire quelque chose sur ces enceintes qui sont à disponibilité, qu'on peut mettre dans ses poches? Vas-y, Laurie. Maintenant, la mode, c'est d'avoir des grosses baffes qu'on trimballe sur notre bras ou qu'on porte dans la main ou qu'on met dans le sac à dos. Et de mettre la musique à fond et de marcher dans la rue comme ça. Et de marcher dans la rue en faisant participer et écouter en tout cas les autres là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un quand même qui met des écouteurs? Parce que c'est aussi à la mode. Oui. Ouais, toi tu en mets, Mathias? Oui, mais moi je suis plus que casque Bluetooth quand même. Casque Bluetooth, c'est-à-dire pour les gens qui ne connaîtraient pas, sans fil en tout cas. Oui. Hein? Donc on connecte, c'est quoi le principe? On connecte l'appareil. Quel type d'appareil vous avez? iPhone. iPhone? Non, c'est un téléphone. Téléphone portable?
alors on va pas dire les marques parce que globalement on n'a pas le droit, mais on va plutôt parler des appareils. Donc portable, téléphone portable, quoi d'autre après? Tablette. Tablette aussi, ça se fait? Ouais, Ah ouais, tablette. ça se fait tablette aussi. Ah, d'accord. iPod et ordi. iPod, ordi. Portable. D'accord. Tout ce qui est électronique en gros. D'accord, super. Alors là, Mais- oui, vas-y. Mais après aussi, il y a les écouteurs Bluetooth. Oui, les écouteurs aussi en Bluetooth, c'est à la mode en ce moment. On change un petit peu de registre. On va parler un petit peu de musique parce que là, on a parlé des appareils, on a parlé des écouteurs et des baffles. Mais qu'est-ce qu'on écoute? Et on écoute beaucoup de rap, j'ai l'impression, chez les jeunes. Oui? Allez, est-ce que vous pourriez me dire des noms? Parce que moi, j'ai par exemple Jul et Orelsan, que personnellement, je ne connais pas, c'est pas des copains. Est-ce que vous avez des gens un petit peu comme ça sur vos téléphones portables que vous aimez bien écouter? Caris, Ornette Lafave, Magnésis, là. D'accord. Et la question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que c'est un rap, quelle sorte de rap c'est? C'est du rap hardcore. Hardcore, Avec des c'est- gros mots et- avec pas mal de gros mots et des choses comme ça. D'accord. On passe maintenant un petit peu cinéma. Les films de peur, les dessins animés, les sagas. C'est quoi qui vous attire en ce moment-là? Les horreurs. Les films d'horreur, qu'est-ce que tu regardes par exemple en film d'horreur? La Saw. Oui, c'est une saga aussi. Il y a Chucky. Ouais. Oh, il y a pas mal de choses là. Les Scream, exactement, mais c'est un petit peu vilain, non, pour ça, parce que c'était un petit peu de mon époque, les Scream. Ben, moi, j'ai refait les streams il y a Ah, pas longtemps. d'accord. Je connaissais déjà depuis un bon moment, mais j'ai voulu tous les revoir il y a un mois de ça. Ouais. Alors, on va faire un petit jeu, on va s'arrêter là sur les trucs. Encore une fois, je vous demande un petit peu de calme et de tranquillité, bien que je sais que quand on parle de vous, eh ben, ça vous agite un petit peu, ça vous excite. Je vous ai préparé un petit vrai-faux. Un petit vrai-faux, et vous savez que la date, un petit peu comme à Noël, vous vous souvenez, là, un petit peu comme je vous avais fait. Alors, est-il vrai que les ados sont mous? Alors, qu'est-ce que vous pourriez m'en dire de ça? Moi, Vas-y Mathias, vas-y. moi je dirais non. Toi tu dirais non, pourquoi? Parce que non, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime être dehors Ouais. quand je peux. D'accord. Donc tu n'es pas un petit peu comme on voit dans ces films, l'adolescent qui fait du canapé, qui refait du canapé, qui se socialise dans le canapé. D'accord. Toi Rémi, est-ce que tu te considérerais comme quelqu'un un petit peu de mou ou plutôt actif? Non. Plutôt pas mou. Non, pas mou. En tout cas pas mou. D'accord. Est-ce que quelqu'un ici aime rien faire parfois? Est-ce qu'il y en a qui aiment rien faire quand ils sont à la maison? Ah, mais moi, quand je suis dans mon film d'accueil, je passe des journées entières sur le canapé à regarder la télé. Ah, ça y est, on en a une. On en tient une. Ah non, mais moi, D'accord. ma film d'accueil, elle est toujours en train de me gueuler dessus, Laura, arrête la télé. Hein. Alors vas-y, qu'est-ce que tu disais Florian? Moi aussi parfois. Ah, toi aussi C'est pareil. parfois. Oui, alors là, on va vite fait et rapidement vous énoncer l'affaire, c'est que les rythmes de l'adolescent ne sont pas les mêmes que ceux de l'enfant, ils ne sont pas les mêmes que ceux de l'adulte. Et l'adolescent, comme il grandit beaucoup et qui se développe et tout ça, il a aussi quand même besoin de pas mal se reposer. Hein. Allez, je vais vous proposer encore une autre question. Est-il vrai que les aliments préférés des ados sont les pâtes? Non. Non, Mathias non plus? Alors c'est quoi que tu préfères toi par exemple? Moi, comme féculent, ce que je préfère, c'est les patates. Les patates, d'accord, ouais. Ah, ben il y a un sketch comme ça, hein, qui dit que les garçons, c'est qu'est-ce qu'ils aiment, c'est du bœuf et des patates. Voilà, on est sur- Exactement. Des fois des pâtes d'eau, des Ouais. fois des lasagnes, des fois des pâtes de l'eau. Ah, il y a quand même le mot pâte et il y a pas mal de féculents dans ce que tu me dis. Rémi, par exemple, toi, est-ce que pour toi, les pâtes, c'est vraiment ton aliment préféré? Les pâtes, les lasagnes, Ouais. spaghetti. Bon, mais t'es un vrai ado alors, parce que t'aimes bien les pâtes. Allez, super, on continue et ça va rejoindre un petit peu la question que j'ai posée tout à l'heure à Florian. Est-il vrai que les ados adorent le film d'horreur? Toi, Laurie, c'est oui. Et alors, vas-y, par exemple, Florian, qu'est-ce que vous recherchez quand vous regardez des films d'horreur comme ça? C'est quoi qui vous plaît? Je sais pas trop. Vas-y. Ouais. Les sensations. Oui, les sensations que procure le film. Et puis, enfin, il y a quand même la réponse dans la question, les films d'horreur. Donc ça nous fait qui fait peur. Ah, ça nous fait un petit peu peur. Est-ce qu'il y en a qui aiment se faire peur ici, Alison? Moi je regarde surtout la journée parce que la nuit ça fait un peu Ça te fait flipper. trop peur. Mais je regarde plus les films, c'est les cultures, Chucky, Annabelle et tout. Mais Ouais. je regarde plus c'est la journée parce que le soir ça fait un peu flipper. Bon, mais pour l'instant, j'ai quand même plutôt pas mal juste sur mes questions de vrai-faux. On continue. Les ados se regardent-ils trop souvent dans la glace? Oui. Alors ça c'est un vrai... Non. Oui, Ah, non, merci. oui, non, mais là, Mathias, il oui, dit non. Oui. Alors ça tombe bien parce qu'on va garder cette question-là un petit peu pour l'atelier esthétique de tout à l'heure.
Toi, tu ne te regardes pas dans la glace? D'accord. Pourtant, pour faire ta coiffure, Rémi, t'es magnifique. Oui, mais pas tout le temps. Ah, pas tout le temps, d'accord, d'accord. C'est le tout le temps qui te gêne. On va passer vite fait le micro à Monsieur Dylan, qui est le plus jeune d'entre nous. Alors, Monsieur Dylan, est-ce que de se regarder dans la glace, c'est important pour toi? Non, pas trop. Voilà. C'est juste pour se coiffer et tout ça. D'accord. Ah, alors vas-y, Laurie, quelque chose de très important. Mais non, mais moi le matin, si je ne me regarde pas au moins 20 minutes dans la glace, je peux pas sortir de ma chambre. Tu ne vas pas sortir de ta chambre. Donc tu as besoin de vraiment avoir de te sentir très très belle pour sortir. Ah, mais c'est même pas de me sentir belle ou quoi. Ouais. Faut que mes cheveux ils soient bien attachés. Ouais. Que j'ai pas, je sais pas moi, un butin sur la figure parce qu'il faut que je le cache. Je sais pas moi. Bon, c'est important tout ça. Allez, je continue avec une question. Alors, interdiction de crier parce que c'est une vraie question. Hein, est-il vrai que les ados puent les pieds? Alors, Monsieur Dylan, tiens, Monsieur Dylan, il a quelque chose à nous en dire là. Oui, mais il y a des fois que sur notre groupe, on était partis, c'était Mathias. Dylan. Allez, on écoute Mathias qui a le droit de réponse. Alors, Mathias, qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai rien entendu, je ne veux pas entendre ce mot-là encore une seule fois. Oui, c'est vrai, je pue beaucoup des pieds. Alors, au-delà de ça, au-delà de cette réponse, ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu le phénomène. Et effectivement, les ados transpirent plutôt plus que la normale, et notamment aussi au niveau des pieds. C'est pour ça que les garçons, on va dire, mais ouais, certaines filles aussi. Ah non, mais moi c'est une infection des fois. Ah oui, c'est l'infection, mais même les filles alors. Tu vois, voilà. Et donc, moi, ça sent dans tout le couloir de l'ITEP. Bon, alors c'est le musée de l'horreur. On est passé au musée de moi, des l'horreur. fois, ça sent dans tout le groupe, c'est affreux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça s'explique par le système hormonal. Et une deuxième solution pour vous, c'est aussi de vous rendre à l'infirmerie, parce que je sais que Brigitte, notre infirmière, a aussi des petits produits qui peuvent atténuer tout ça. Donc n'hésitez pas à vous rendre à l'infirmerie. Une dernière, allez, un dernier, puis on arrête. Les ados inventent des mots et des expressions. Vrai ou faux? Ah oui? Oui? Alors, ça tombe bien que tu dises oui, hein, parce que sinon tu me gâches mon truc. Hein. On y va. Si je vous dis, qu'est-ce que ça veut dire hoche? Ça veut dire chaud en verlan. Chaud en verlan, c'est vrai. Mathias, est-ce que tu sais ce que ça veut dire badass? Est-ce que tu connais le mot badass? Non. Tu connais pas le mot badass? Nine. Non, badass, c'est pas d'insulte ici. Rémi, tu sais ce que ça veut dire toi badass? Non? Vous dites-le aussi donc comme ça. Badass, je pense que ça veut dire. C'est un badass. Il est fort, voilà. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui est allé au-delà de ce qu'il pouvait faire. Attention, un peu dans le même sens, bolos. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire bolos? Non? Ça veut pas dire fort. Bolos, ça veut dire que le mec sait rien faire, c'est vraiment ça. le nul des plus nuls. Il a même pas marché. On peut dire c'est un loser. Ah, allez. Alors un facile pour peut-être... tiens, Alison, est-ce que tu sais ce que ça veut dire un daron et une daronne? Mère et père, c'est ça, exactement. Quand on dit, ah tiens, je vais chez ma daronne, ça veut dire que je vais aller chez ma mère. Non, mais on dit pas daronne comme ça, on dit, moi je vais chez ma daronne. D'accord. Alors un truc, un truc qui parle des ados, mais qui peut aussi monter jusqu'au monde des jeunes adultes, c'est le mot fake. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, c'est un fake. Un fake, qu'est-ce que c'est un fake? Un fake, en fait, c'est comme, en fait, on dit les fake news, tout. En fait, c'est tout ce qui n'est pas vrai. C'est ça, exactement. Et actuellement, il est question aussi que le gouvernement fasse une loi contre ce que l'on appelle les fake news. Alors en anglais, ça veut dire en français, pardon, ça veut dire les nouvelles qui ne sont pas bonnes, les nouvelles erronées, parce que de temps en temps, on entend par-ci par-là, tiens, il y a tel chanteur qui est mort, tiens, il y a tel truc, et en fait, c'est des fake news. Oui. Moi, il y a un mot que je kiffe en particulier dire. Ah, kiff, qu'est-ce que ça veut dire kiffer? Que j'adore. Ah, que j'adore dire en particulier, que je dis presque tout le temps, ben, c'est je kiffe. Ouais. Et B. B, ça veut dire quoi? B, ça veut dire. Pas de gros mots, hein? Non, B, ça veut dire. B, c'est. Son amoureux. Bébé, c'est. Son amoureux. Ah, d'accord. Un peu comme ton homme, quoi. BAE. D'accord. Genre, à la place de dire mon homme, tu dis B. D'accord. Tu un truc facile. Au KLM. Je suis posé au KLM. Je suis posé au KLM. Impeccable, ça veut dire. Alors, j'ai appris des choses. Par exemple, je ne savais pas le seum. Qu'est-ce que c'est le seum?
Comment? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûté, voilà, Le c'est la seum, grosse c'est trop déception. seum, c'est- J'ai le seum, je connaissais absolument pas. seum du bord. Et celui-là non plus, je le connaissais pas. Le swag. Qu'est-ce que c'est avoir le swag, les gars? Voilà, c'est être stylé. swag. Hein, Mais t'as le c'est-à-dire, swag. il a le swag. Ouais, Là, moi, là, j'ai- là, Et vous alors, avez le swag. celui-là, il m'a fait trop rire parce qu'il a plusieurs significations. Le mot wesh. Wesh alors. Wesh alors, voilà, bien Wesh Mathias. alors. Wesh dans l'or. Alors, ça veut dire, alors là, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Wesh, ça veut dire salut, Ça exactement. dit salut, mais Mais- ça veut pas dire que ça non plus. C'est ça. Wesh, wesh. Ça va, ça va. Voilà. Hein? Allez, mais. Ouais, je t'ai imprimé par le Wesh, c'est ça, t'as un problème. Ouais, c'est un problème. Et au niveau des expressions, puisque tout à l'heure, donc on a fait avoir le seum, ce qui veut dire être déçu. Par exemple, il y a un truc qu'on voit à la télé, moi je savais pas que ça s'appelait comme ça veut faire le dab. Ah oui, mais on est à la radio, donc vous comprenez que à la radio, c'est. Voilà, donc c'est la position des avant-bras, un qui vient vers la tête, un qui. Qui c'est qui a lancé ça? C'est Avec le micro, c'est quand même mieux. C'est Alrima. En fait, il a cherché un rap, ça s'appelle claquettes chaussettes. Ouais. Et en fait, j'avais mis des chaussettes avec des claquettes. Ouais. Et en fait, à un moment donné, il monte ses pieds et il Ouais. sort le dab, il fait. Parce que Et moi, après, il y a je pensais Pogba que aussi. c'était le footballeur Pogba. Pogba. qui Au a départ, fait ça. c'est Pogba qui l'a sorti. Ah, d'accord, ça a Il été le repris. faisait sur le terrain quand il marquait un but. Allez, je continue. Alors, celui-là, parce que dès qu'on parle un petit peu de vous, les choses elles s'enflamment. Obligatoirement, nous avons dépassé l'horaire et à partir de là, nous devons faire une petite transgression sur le planning. Alors, je vais m'excuser de suite auprès d'Alison, mais je suis super content qu'elle soit là, car nous avions préparé quelque chose sur l'atelier esthétique chez les Vertes. Et bien, je te donne rendez-vous à une autre émission et où tu reviendras nous voir. En espérant bien sûr que tu prennes beaucoup de plaisir aujourd'hui et la semaine prochaine par exemple on le décidera ensemble. Ah oui, nous ne sommes pas là. Et donc on le décidera ensemble. Et nous allons passer maintenant aux actualités avec les actualités internationales. Miss Laurie, est-ce que tu es prête? On va parler un petit peu à l'international des Jeux Olympiques d'hiver. Les deux Corées Nord et Sud formeront une équipe commune de hockey et défileront ensemble à la cérémonie d'ouverture le 9 février à Pyeongchang. Pyeongchang. À Pyeongchang. Très bien, c'est un peu compliqué à dire. Allez, sur le réchauffement climatique. Oh. Vas-y. Le réchauffement climatique. Selon l'Organisation météorologique mondiale 2017, a été la deuxième année la plus chaude de l'histoire. Oui. Une hausse de température de 1,01 degré. Impeccable. Allez, les actualités, cette fois locales, nationales, pardon, sur Notre-Dame-des-Landes. Il y a une forte actualité. Notre-Dame-des-Landes. L'abandon du projet Oui. d'aéroport. L'abandon du projet. L'aéroport existant de Nantes Oui. sera réaménagé pour accueillir 9 millions de passagers, tout en diminuant les nuisances sonores. Voilà, Ah, effectivement. mais c'est trop bien ça. Eh bien, alors, il y a le pour, il y a le contre, donc ton interprétation est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'effectivement, on va construire un aéroport moins grand, mais on va construire un qui existe déjà, on va l'agrandir. Voilà. Allez, on continue sur la tempête dans le nord de la France. Dans le nord de la France, a été placé en vigilance orange ce jeudi au vent violent, des coupures d'électricité et quelques dégâts ont été signalés ainsi que des retards sur certaines lignes SNCF. D'accord. Allez, on passe aux informations locales dans l'Aude, s'il te plaît. Aude, 47 jeunes audois ont participé au 20e voyage au nom de la mémoire en Pologne. Ils ont gagné le concours national de la résistance et de la déportation. D'accord, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle de commémoration puisque c'est suite à la déportation donc, qui s'est passé un petit peu à la Seconde Guerre mondiale. On passe à Sijan ce soir. La réserve africaine participe au sauvetage de l'ibis-chauve. Oui. L'ibis chauve. Qu'est-ce que c'est l'ibis chauve? Oiseau au plumage noir et au long bec rouge. D'accord. Le but de l'opération est de participer à un programme européen de réintroduction de l'espèce en voie d'extinction. Il est dur celui-là à dire. Hein? D'extinction. Voilà. Au niveau de la cité de Carcassonne, allez, tu vas ou j'y vais?
La visite du château Comtal. frontal de la cité de Carcassonne sera gratuite le dimanche 4 février et le 4 mai. Alors c'est une initiative très très bonne au niveau départemental, il me semble. Effectivement, et ben voilà, c'est très bien que tu puisses nous dire cette information. Le château Comtal, tous les dimanches, le premier dimanche de chaque mois, aura une visite libre et gratuite. Allez, on continue avec les infos pratiques. Carcassonne, les changements d'adresse, s'il te plaît. L'Office du tourisme est désormais situé au square Gambetta. La mission locale de l'Ouest Audois a déménagé à la zone Saint-Bazar. Et au niveau de l'agglomération de Carcassonne? Agglomération de Carcassonne. Des nouvelles lignes de bus sur les réseaux urbains, ils circuleront même le dimanche et les jours fériés, afin de limiter les déplacements en voiture et limiter la pollution. Voilà, c'était les actualités riches, nationales, internationales et locales. Nous allons passer à la météo après un petit jingle. C'est bon, il a vu. Allez, petit Dylan, est-ce que tu peux nous donner la météo, s'il te plaît, de ce vendredi? Vendredi matin, nuageux, la température 10. Oui. Midi, nuit, et la température 13. Oui. Le samedi et dimanche, gris. Oui. Et puis, C'est ça. température, matin 6, après-midi 16. Et Dylan, t'en as pas un peu marre parce que ça fait au moins 3 émissions que tu nous mets de la pluie tous les week-ends quand même. Hein. Il va falloir que tu fasses quelque chose pour ramener le soleil un petit peu. Allez, on passe avec un jiggle sport. L'USC. Après la lourde et sévère défaite de la semaine dernière face à Mont-de-Marsan, l'USC se déplace à Vannes chez les Bretons pour cette nouvelle journée de Pro D2. Oui. Les jaunes et noirs n'ont plus droit à l'erreur s'ils ne veulent pas sceller leur sort, c'est-à-dire la descente en fédérale. Merci Rémi pour cette actualité rugby. On continue avec Florian encore pour l'équipe de France. L'équipe de France va débuter le tournoi des 6 nations comme chaque année. Le tournoi débutera le 3 février 2018 et la France rencontrera l'Irlande au Stade de France. Merci pour ces actualités rugbystiques. On passe à l'actualité de Sainte-Gemme. Et Mathias, tu as quelque chose à nous dire sur le foot, je crois. Certains jeunes de Sainte-Gemme UP2 et 3 ont été invités par le club de foot de Fram à se rendre au stadium de Toulouse afin d'assister au match de football entre le TFC qui reçoit Nantes. À cette occasion, nous avons aussi une pensée particulière pour Monsieur Catala, qui par son soutien a permis aux jeunes de Sainte-Gemme de vivre cette expérience. Merci à lui. Allez, on continue par une dernière actualité à Sainte-Gemme. Actuellement, Alexis et Davidson, nous se reconnaîtront, deux jeunes de Sainte-Gemme, sont en stage. Alexis dans le secteur de la jardinerie et motoculture et Davidson en mécanique. La semaine prochaine, ce sera le tour de Clément, il sera en stage dans la restauration. Pour toutes ces actualités, je remercie les jeunes de Sainte-Gemme qui ont participé, notamment Alexia, voilà, et sous le regard bienveillant et attentionné de Madame Fink. Allez, un petit jingle. Chaque week-end, retrouvez des matchs de Pro D2 en direct et en intégralité sur la web radio d'info-rugby.com. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme.